PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdou. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV et bonsoir à toi Onip. Il y a eu beaucoup de retours des cadres, notamment sur la chaîne. Abdou, bienvenue, merci d'être revenu. Merci aussi, c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu peux en penser de ces retours de ces cadres et notamment de cette charnière centrale qui, pour une première fois de la saison, reste invaincu sur nos cages? En ce qui concerne la défense, c'est vrai que premier match avec la cage inviolée, donc ça c'est une stat très importante, surtout avec Marquinhos qui est revenu et les autres cadres, en plus de Kerrer. Franchement, faut le dire, depuis le début de saison, il fait ses matchs. Donc je pense qu'à mon avis, il est plutôt parti pour rester. Sauf s'il y a changement de dernière minute parce qu'il reste 48 heures par rapport au mercato. Mais je suis content de ses performances en ce début de saison. Est-ce que ça peut remettre en question la position de Kimpembe justement? On ne sait jamais dans le football, tout peut arriver vite. Surtout si Kerrer continue ces matchs-là et que Kimpembe... c'est vrai qu'en ce moment, Kimpembe, son début de saison est en dents de scie. Et déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a Ramos aussi derrière qui va revenir bientôt. Maintenant, un Ramos qui revient à 100% de ses capacités, pour moi, si je devais parler comme ça, mais Kimpembe, ça va sur le banc. Mais comme il y a des titulaires et il y a des remplaçants, chaque joueur auront leur rôle à jouer, auront leur temps de jeu. Kimpembe il aura du temps de jeu, Kerrer s'il continue comme ça, il va beaucoup jouer. Ramos va beaucoup nous apporter défensivement, que ce soit dans le jeu, dans le caractère. Donc je pense que tous les joueurs qu'on a, que ce soit des titulaires, des remplaçants, auront une place importante dans l'équipe tout au long de la saison. Si on se concentre sur un autre cadre de notre effectif, et notamment le côté droit Hakimi, deux passes décisives ce soir. Il fait que flamber et surtout il montre en puissance, ça donne l'impression. Il met une passe décisive, l'autre passe décisive c'est Di Maria. Mais Hakimi, oui, Hakimi, son arrivée, depuis qu'il est arrivé, de toute façon on n'est pas surpris. On a vu Hakimi comment il était au Real et surtout à Dortmund et à l'Inter l'année dernière. Donc le recruter franchement en tant qu'arrière droit, c'est un recrutement phénoménal de la part de la direction. En ce qui concerne Hakimi, franchement, c'est un super contre-attaquant, super match sur le plan offensif. Après, sur le plan défensif, je pense qu'il doit améliorer son repli et doit éviter de se faire traverser. Bon, ça, c'est il doit s'améliorer. De sa position, s'il est trop haut, il peut pas revenir. C'est ça, il est très haut. Il faut qu'il apprenne à jouer un peu plus bas pour mieux couvrir les ailiers, qui sont susceptibles d'attaquer sur son côté, mais et aussi peut-être gagner un peu plus de masse sur le plan physique. Après peut-être que je me trompe, mais je pense que physiquement s'il est un peu plus costaud, il sera plus dur sur l'homme. L'événement de ce soir, forcément, c'était sur la bouche de tout l'entrée en jeu de Messi. C'était carrément le sujet de la soirée. Qu'en as-tu pensé et que penses-tu de ce joueur, vu qu'on n'a pas eu encore ton avis sur cette personne? Moi, je pense que Messi, son arrivée est très bénéfique pour le Paris Saint-Germain, d'autant que c'est dans le top 5 pour moi des meilleurs footballeurs de tous les temps. C'est un très très grand joueur qui a tellement donné au Barça. Franchement, même là, j'arrive pas à réaliser qu'il soit encore chez nous. Avec sa situation contractuelle, tout le monde pensait qu'il allait prolonger. Ça a été un long feuilleton, un des feuilletons de l'été les plus suivis. En ce qui concerne son entrée en jeu, je trouve qu'il a essayé de combiner avec Mbappé, ses prises de balles. Les prises de balles à la Messi, on connaît. Après, je pense qu'il a été bien muselé par la défense de Reims. Et c'est vrai que, après, c'est un début de match. Il a quand même fait une bonne entrée. Donc, attendons de voir quand les échéances vont arriver. C'est surtout là qu'on va attendre Messi en Ligue des Champions, comme il a porté le Barça pendant plusieurs années. Et j'espère qu'il fera de même au Paris Saint-Germain. Et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille chez nous. Dernier feuilleton dans notre effectif. Départ ou non de Mbappé. Un avis? Une supposition? Un avis? Vu qu'il reste 48 heures pour le mercato et je vois comment les choses traînent, je pense honnêtement que Mbappé va rester. D'accord. Mais honnêtement, même s'il reste, je pense que ça sera sa dernière saison, il partira libre. Ce qui serait dommage et catastrophique pour l'image du club. Je préférerais qu'il reste, mais qu'il prolonge quand même, au moins même s'il veut partir avec un certain montant, là on pourrait comprendre. Comme Youssef l'a dit, un joueur qui part au Real Madrid, il doit aller au sommet de son art. Mbappé est au top, son match s'est vérifié ce soir, mais je pense qu'il peut encore apporter des belles choses avant de partir faire le grand saut au Real Madrid et j'espère qu'il restera avec nous. Maintenant, s'il part, j'espère qu'il sera remplacé par un attaquant de son calibre, mais la priorité c'est que Mbappé reste bien sûr. Ok, bon.
Bah, je te remercie encore. Bah, je te remercie, Onip. Ça marche, merci. Bonne soirée.